Et le matin, tu as le ventre ballonné comme celui d'une femme enceinte de 5 mois. Aïe, 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 aïe. C'est tout simplement, ma vie, que tu ne manges pas ce qu'il faut la veille au soir. Tout simplement. Alors peut-être que sur le papier, tu manges nickel. Par contre, pour ton microbiote, c'est une autre histoire. Par exemple, si tu manges trop de fruits ou trop de crudités, toutes ces fibres qui sont contenues dans ces aliments ont la particularité de gonfler comme des petites éponges dans ton ventre. Et si tu en manges trop, effectivement, tu risques de ballonner parce qu'on a chacune notre seuil de tolérance. C'est à toi de trouver ton seuil en fonction, bien sûr, de ton passé digestif. Il y en a qui vont manger un saladier de tomates et ça ne va rien leur faire. Et il y en a qui vont manger une petite tomate cerise et elles vont ballonner immédiatement. C'est à toi de trouver où se trouve ton seuil. Tu manges des pâtes à la sauce tomate ou à la bolognaise. Aïe, 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 aïe. L'acidité de la tomate bloque la digestion des amidons qui sont contenus dans tes pâtes. En fait, tu associes deux aliments qui, ensemble, deviennent totalement indigestes. Pour rappel, la tomate a la même acidité que les protéines animales. Et lorsque tu associes de la tomate et des pâtes, l'acidité de la tomate va venir bloquer la digestion des amidons contenus dans tes pâtes. Donc ensemble, ça devient un plat totalement indigeste qui va te faire fermenter et ballonner. L'hiver, tu te manges des soupes et c'est super. Par contre, les à côté, les petits croûtons de pain, avec les mentales qui font dans la soupe, rebelote, tu associes l'acidité d'une protéine animale avec les amidons contenus dans ton pain, digestion, bloquée, fermentation, ballonnement. Le pain et le fromage, c'est ok, mais plutôt le matin, ma vie. Le soir, tu rentres, t'es fatigué, t'as pas envie de cuisiner, tu te fais un gros bol de fromage blanc 0%, tu te rajoutes quelques fruits, quelques oléagineux. Aïe, 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 aïe. Dans le fromage 0%, il ne reste plus rien, hormis certes des protéines et surtout la fameuse caséine 1 inflammatoire qui va abîmer ton petit microbiote. Et puis, il y a celles le soir qui croient bien faire, mais elles font trop de mélange. Et vas-y, un peu de crudité, un petit peu de graines, un petit peu d'oléagineux, un peu de cranberry, un peu de feta. Et puis, tiens, je vais rajouter un petit peu de psyllium. Aïe, 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 aïe. Reviens sur des repas simples, faciles à digérer. Un cadeau empoisonné que tu fais à ton petit ventre. Si aujourd'hui, tu souhaites garder le ventre plat du matin au soir, du soir au matin, je t'invite à rejoindre ma méthode. Dans cette méthode, tu vas retrouver la liste des aliments que tu dois privilégier et surtout la liste des aliments que tu dois éviter, surtout le soir. Tu vas découvrir également des dîners ultra digestes qui vont foutre la paix à ton petit ventre. Je te remets le petit lien et je te souhaite une très belle journée.